Voici quelques exercices pour vous rafraîchir la mémoire sur la cinématique du point matériel, c'est-à-dire pour commencer. Dans un repère orthonormé, comme d'habitude, ou orthogonal, R, O, X, Y, Z, de base orthonormée IJK, on considère un point M, un mobile M, matériel, qui se déplace dans l'espace selon ces équations paramétriques, selon ces équations horaires. C'est-à-dire, on vous donne le vecteur position. Le vecteur position, ses composantes sont les équations horaires que vous avez déjà vues au lycée. Ce sont des équations paramétrées ou paramétriques. Il y a le paramètre temps. Donc, ces composantes du vecteur OM sont données dans le repère R, menu de la base IJK ci-dessus. Ça y est? Ça y est, on veut dans OM. Donc, si on veut dans le vecteur position, vous pouvez déduire le vecteur vitesse, le vecteur accélération, la trajectoire et plusieurs choses. L'odographe que vous avez étudié prochainement. Première question. Déterminez le vecteur vitesse de ce mobile M par rapport au référentiel donné R. Deuxième question. Le vecteur accélération, toujours par rapport à R. Troisième question. Quel est l'angle que forme le vecteur vitesse avec le vecteur K, c'est-à-dire avec l'axe Z du repère, l'axe vertical? Voilà trois petites questions. Ça y est, c'est pour commencer. Voilà la réponse. 1. Par définition, le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. La dérivation se fait dans R, puisque je vois la vitesse du point 1 par rapport à R. La dérivée de M, la dérivée se fait dans R. Voilà, je prends les composantes X, Y, Z, je les dérive par rapport au temps. Et je trouve 8t suivant I, 4 facteurs de 1 moins t carré suivant J, plus 3 facteurs de 1 plus t carré suivant K. Vous dérivez les équations horaires données. Vous dérivez les composantes du vecteur position en M par rapport au temps. Et vous trouvez ça. Donc, il faut réviser l'opération dérivation en maths. Donc, voilà le vecteur vitesse immédiatement. Je peux l'écrire autrement. Je peux l'exprimer comme ça, en mentionnant la base IJK, ou tout simplement, je me contente de donner les composantes, comme c'est le cas ici. Le vecteur vitesse de M par rapport à R, c'est Vx, ou bien X point, c'est 8t. Vy, ou bien Y point, c'est ceci. Vz, ou bien Z point, c'est ceci. L'unité, bien sûr, en général, c'est mètres par seconde. Pour l'accélération, il suffit de dériver V une seule fois, ou bien dériver deux fois OM. Vous trouvez le même résultat. Et je trouve donc, en dérivant ça, dérivée de 8t, c'est 8. La variable, c'est t. En physique, la variable, c'est t. La dérivée de 6, c'est moins 8t. La dérivée de la composante suivante k, c'est 6t. Donc l'accélération est notée ax, x secondes, ay ou bien y secondes, c'est-à-dire la dérivée seconde. Az ou bien z, 2 points, c'est-à-dire la dérivée seconde, c'est 6t. Donc voilà le vecteur vitesse, voici ses composantes, suivant i, j et k. Et voici les composantes du vecteur accélération, 8 suivant la direction i, moins 8t suivant la direction j, et 6t suivant la direction k. Voilà. Pour la troisième question, pour répondre, il faut faire un petit schéma pour illustrer la situation. Voilà mon repère R. Voilà le vecteur V en général, il est dans l'espace. Attention, ce V n'appartient pas au plan de la feuille. Il est dans l'espace. Il est incliné d'un angle alpha par rapport à Z. Voilà le VZ. Ça, c'est le vecteur V. Si je veux VZ, je projette sur Z. Ça y est. Donc, ce qui m'intéresse, ce que m'on demande, c'est l'angle bêta entre V et Z. Voilà Z. Ça y est. Si je détermine tangente de bêta, je peux déterminer bêta, d'après le schéma.
que votre tangente bêta. Tangente bêta, c'est un triangle rectangle. Il est rectangle, c'est dans l'espace, il y a un angle droit, la projection. Ça va? Là, voilà. Tangente, c'est sin sur cos. Le sin, c'est ce vecteur. Et ce vecteur, il est pareil à ce vecteur. Et ce vecteur, c'est V dans le plan XY. C'est une vitesse dans le plan XY. C'est VXY, c'est dans le plan. Voilà, je prends la norme. Sur l'autre composante, c'est VZ. Tangente, c'est ça sur ça. Ça, c'est ce vecteur vitesse. Et ça, c'est VZ. Or, la norme de VXY, c'est racine de VX carré plus VY carré. J'ai Vx, j'ai Vy, je remplace. Voilà, voilà le Vx, voilà le Vy. Je mets au carré. Voilà, et je veux tangente bêta. Voilà. Voilà Vx carré, voilà. Voilà Vxy, c'est ça. Vz, tangente, je fais le rapport, je trouve 4/3. C'est très clair. Ça y est? Le Vxy, le voilà. Le Vz, vous l'avez devant les yeux, le voilà. Vous divisez. Le 1 plus t carré, ça va sauter. Il vous reste 4/3. Donc, bêta, c'est arc tangente de 4/3. C'est donc 53,1 degrés. Ça, c'est l'angle bêta. Et je passe à l'exercice 2. Voilà, l'application 2. Ce sont des exercices faciles pour commencer la cinématique du point matériel. On vous donne toujours le vecteur position OM, le voilà, voici les composantes, ou bien les équations horaires. Vous voyez, le x égale a cos oméga t plus phi, le y égale b sin oméga t plus phi, et le z égale à 0. Donc il s'agit d'une trajectoire plane. Le a, b, oméga, ce sont des constantes positives, bien sûr non nulles, strictement positives. Donc on veut dans le vecteur position. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Le vecteur vitesse, le vecteur accélération et la trajectoire. Ça y est? Et on va répondre rapidement. Voilà. Je sais que OM, c'est ça. C'est grand X suivant I plus grand Y suivant J. Je n'ai pas de cas. J'applique la définition. V, c'est la dérivée de O1 par rapport au temps. La dérivation se fait dans R. Je dérive cette quantité, c'est moins A oméga sin la parenthèse. Le voilà. Suivant I. I, il est constant. C'est la base IJK. Plus, je dérive cette composante. C'est B oméga cos la parenthèse. Il faut la laisser telle qu'elle était. Suivant la direction, J. Voilà, voilà Vx et voilà Vy. Une petite remarque, si on veut demander la norme, c'est racine carré de ça, plus ça au carré. Racine de Vx carré plus Vy carré. Le sin carré plus cos carré, c'est 1. Il vous reste ça, en mètres par seconde. Ça, c'est la norme. Si on vous demande là, la norme. Je passe à la deuxième. Réponse de la deuxième question. On vous demande l'accélération. C'est la dérivée du vecteur vitesse dans le temps. La dérivation se fait dans R. C'est-à-dire, je dérive Vx, je trouve ça. Je dérive Vy, je trouve ça. Si vous avez des difficultés en dérivation, révisez la dérivation des fonctions trigo, ou bien des fonctions dites circulaires. Remarque, si on vous demande la norme de l'accélération, c'est racine de ax au carré plus ay au carré. Vous factorisez et vous trouvez cos carré sin carré égale à 1.
ça saute. Vous trouvez oméga 4. Racine de oméga 4, c'est oméga carré. Le voilà. Et voilà mon accélération. C'est en mètres par seconde au carré. Donc, c'est un problème de dérivée. Et je passe à la trajectoire. Pour chercher la trajectoire, on essaie toujours d'éliminer le paramètre t, éliminer le temps entre les équations horaires. Voilà le x et voilà le y. Comment éliminer le temps directement? Je ne peux pas puisque j'ai cosine. Je ne peux pas faire sortir le t du cos ou du sin. Ce sont des fonctions singulières. Qu'est-ce que je fais? Je pense à élever au carré. C'est ce que j'ai fait. X carré, c'est ceci carré. Y carré, c'est ceci au carré. Là. Ça y est. En faisant la somme, terme à terme, qu'est-ce que je constate? Que cos carré plus sin carré, ça donne 1. Cos carré plus sin carré, ça donne 1. Et je trouve x carré sur a carré plus y carré sur p carré est égal à 1. Donc c'est une ellipse. Donc si vous voulez éliminer le temps, il suffit de faire au carré et faites la somme ou le rapport. Ça dépend de ce que vous avez. Ici, j'ai fait la somme. Ça, c'est l'équation d'une ellipse. Il faut le connaître. Puisque l'ellipse, il n'a pas un seul rayon comme le cercle. Si j'avais un cercle, voilà, c'est le cas comme remarque, si A égale P, c'est-à-dire un cercle de rayon A. Je trouve x carré sur a carré plus y carré sur a carré est égal à 1. C'est-à-dire x carré plus y carré est égal à a carré. C'est un cercle de rayon A. Voilà. Alors qu'ici, c'est le cas le plus général. C'est quoi A et c'est quoi P par rapport à l'ellipse? Un petit rappel. A, c'est la moitié du grand axe. Une ellipse présente deux axes. Un grand axe, le voilà, et un petit axe. Un grand axe de longueur 2A, puisque là j'ai moins A plus A. Sa longueur c'est 2A. Et un petit axe qui est vertical selon Y, de longueur de B, puisque en bas j'ai moins B et en G plus B. Ça c'est général. Donc pour une ellipse, le grand axe il est de longueur 2A. Le petit axe, il est de longueur de B. Et l'ellipse, il est caractérisé par deux foyers. Et voilà F et F'. Voilà, c'est un rappel pour les ellipses. Voilà pour aujourd'hui.